La veille est évidemment une démarche qui doit s'adapter au monde dans lequel on vit. On est tous confrontés aujourd'hui aux différents enjeux économiques, politiques et sociaux devenus de plus en plus complexes. Les impacts sur la veille sont évidemment d'ordre technologique, mais aussi organisationnel. La globalisation de la démarche de veille est donc devenue nécessaire pour faire en sorte que sa démarche soit pérenne et efficace. Le collaboratif, finalement, n'est qu'un levier pour créer de la valeur et impliquer l'ensemble des utilisateurs et des collaborateurs de l'entreprise. On se rend bien compte qu'une donnée collectée n'a de sens et n'a d'intérêt que si elle est exploitée, analysée et mise en perspective par rapport aux enjeux de l'organisation. Chaque collaborateur a donc sa part, a donc sa place pour participer au système. Et la conduite du changement passera par l'animation de ces expertises. Je ne parlerai pas forcément de virage, mais plutôt d'évolution dans les pratiques. Aujourd'hui, les organisations ont atteint une certaine maturité. Depuis ces dernières années, elles ont sécurisé la collecte de données par l'implémentation d'outils. Et aujourd'hui, peut-être repense-t-elle l'organisation de la veille en repositionnant l'homme finalement au cœur du processus. Alors, mon équipe et moi-même accompagnons nos clients dans l'implémentation de leurs projets logiciels et particulièrement pour AMI Enterprise Intelligence. Alors ça consiste à les accompagner dans la formation forcément, dans la sensibilisation de l'ensemble des utilisateurs, dans la définition des modes opératoires adaptés, parce que l'outil n'est finalement qu'un outil et une aide à une démarche qui se veut globale. Les facteurs clés de succès finalement pourraient se résumer en 4 points. Alors on ne le rappellera jamais assez, mais le soutien du top management reste essentiel, notamment pour les budgets évidemment et l'affectation des ressources, mais aussi pour la mobilisation et pour insuffler une culture d'entreprise, une culture du partage. Le deuxième point qui est forcément relié, c'est l'identification de prescripteurs qui vont aider au déploiement du projet. Et pour ce faire, le troisième point, c'est l'animation forcément de ce réseau. Parce que c'est un organisme vivant, il faut le faire vivre et on a trop vu d'outils collaboratifs ne pas survivre s'il n'y a pas d'animation. Et enfin, le dernier point qui est forcément aussi relié, c'est le décloisonnement des expertises. Les approches verticales qui se sont développées sont forcément nécessaires, mais il faut essayer de les mutualiser pour servir à un intérêt plus global et plus général. Alors on peut en citer beaucoup, mais je dirais qu'on pourrait aujourd'hui se centrer sur Thales, Engie, Mobivia, la SNCF. Donc autant de démarches très diverses dans leur approche, mais qui pourraient avoir, je dirais, quelques points communs, notamment toujours se concentrer à rendre un service utile, toujours à faciliter en fait l'accès à l'information et l'accès aux outils, sensibiliser, impliquer l'ensemble des collaborateurs et aller de plus en plus vers une démarche transverse.